Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans celle-ci on va parler des événements. Alors c'est quoi un événement? Un événement est tout simplement une réaction à une action émise par l'utilisateur. Imaginez par exemple qu'un utilisateur est sur une page web et que nous on voudrait en fait que lorsque l'utilisateur clique sur un bouton ou sur une image, on voudrait que une action par derrière soit accomplie. C'est ce qu'on va appeler donc événement. Alors, un événement en JavaScript est représenté par un nom, suivi d'une fonction qu'on appelle la callback. Donc, c'est cette fonction-là appelée callback qui va exécuter la réaction à une action donc émise par l'utilisateur. Et on peut déclencher un événement sur la page, sur le document, sur la fenêtre du navigateur. Si je vais donc prendre le document, la fenêtre du navigateur, pour récupérer l'événement accompli, on le fait à travers on va dire une fonction qui va récupérer en fait cet événement ou en fait qui va écouter l'événement déclenché. Et cette fonction-là s'appelle le add event listener. Add event listener. Voilà la fonction qui va récupérer l'événement. Et le add event listener prend en paramètre prend deux éléments en paramètre. Add event listener. Il prend donc deux éléments en paramètre. Le premier, c'est le nom de l'événement. Donc, allons faire rapidement un tour sur la documentation des événements en JavaScript. Alors ici, je suis bien sur la documentation où on parle des événements. Alors, les événements. Et ici, là, on a la liste donc. On a le listing. Puis je descends rapidement là en dessous. Voilà, on a la liste des événements. Vous verrez qu'il existe de nombreux, voire des centaines d'événements. Tout dépend maintenant de ce sur quoi on voudrait travailler. Regardez par exemple les événements qui peuvent s'appliquer sur le document. On a des événements de type animation, des événements comme le key down. Key down, c'est lorsque je vais... Parce que donc c'est mieux que je vous parle d'abord du key up. Ça veut dire que je presse une touche. Donc, lorsque j'appuie une touche du clavier, voilà, key up, lorsque je le lâche, key down, là, je peux appliquer l'événement que je voudrais. On a même des événements aussi sur le scroll. Ça veut dire que le document, en fait, qui correspond à la page, lorsque je scroll, c'est-à-dire lorsque je défile la page, comme je suis en train de défiler en ce moment, on applique un événement bien précis. Voilà les événements sur l'élément. On a par exemple le clic, qui est un événement assez populaire. Alors, l'événement clic. On dit l'événement clic est déclenché à partir d'un élément lorsqu'un bouton d'un dispositif de pointage est pressé, puis relâché lorsque le pointeur est sur l'élément. Voilà, tout simplement, lorsque je clique sur un élément bien précis, pas seulement sur le bouton. Hein. C'est vrai que le bouton est toujours prédisposé à être cliqué. Donc, lorsque je clique sur un bouton, je voudrais qu'une action soit déclenchée. C'est vrai que si j'ai envie de cliquer, par exemple, sur une image, normalement, on sait que le clic n'est pas un élément par défaut sur l'image. Donc, il faudrait que dans le CSS, je précise que sur l'image, j'applique un curseur pointeur sur l'image pour montrer qu'effectivement, je peux cliquer dessus. Donc, lorsque j'ai donc cliqué sur l'élément précis, je récupère cet événement clic et ensuite, j'appelle une callback, la fonction qui va venir exécuter, mon code. Si je reviens sur ici où j'étais, voilà. Si je reviens là, donc, et que on veuille bien appliquer un événement de type clic, disons qu'on a envie de le faire sur la fenêtre Windows, voilà. Alors, premier paramètre qui sera pris, c'est le clic. Ensuite, je dois mettre la callback, c'est-à-dire la fonction qui sera appelée. Donc, je peux le déclarer. Normalement, je déclare ma fonction aussi avec un paramètre. Je peux mettre l'événement en paramètre. Ensuite, je
mets ici le code à exécuter lorsque mon événement clic sera bien vérifié. Donc, on va revenir dessus dans la prochaine vidéo. Il existe de nombreux événements, pas que les événements sur le clic comme on l'a vu. Donc, effectivement, il existe de nombreux événements, pas que sur le clic. Voilà, j'ai des événements aussi sur, comme je disais, sur le scroll, sur le change, même le change. Lorsque il y aura un changement sur un élément bien précis. Voilà le change. Alors, je vais exécuter un code aussi bien précis. Le plus souvent, on utilise l'événement change sur des inputs, les select ou les text area. Donc, lorsque l'utilisateur, par exemple, tape une valeur bien précise, c'est-à-dire que peut-être je suis dans un formulaire et que l'utilisateur il entre des valeurs dans une input, alors je pourrais appeler l'événement change sur cet input là et récupérer sa valeur. Vous avez vu, l'événement change est déclenché pour les événements input, select, text area. Voilà, exactement. Donc c'est ça. Il y a l'événement click, change, one mouse over, one mouse over. Voilà, c'est un autre événement aussi qui est déclenché. Cet événement le plus souvent est déclenché sur la souris. Donc lorsque je déplace en fait la souris sur un élément, voilà, mouse over, alors j'applique un événement, une action bien précise. Lorsque je le retire, j'applique aussi un autre. Donc, dans la prochaine vidéo, on va prendre deux événements bien précis, le click et le change. On va appliquer quelques exemples dessus pour voir comment est-ce qu'on peut manipuler les événements, voilà, en JavaScript. Alors, on se dit à la prochaine vidéo.